Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du film The Substance de Coralie Farja. Donc le film a été réalisé, est sorti l'année dernière et a fait un grand bruit au Festival de Cannes, aux Oscars, aux Golden Globes. Et en fait ça raconte l'histoire d'Elisabeth, donc une star des années 80-90, une star du fitness à la télé, qui un jour, à cause de son âge, va être mise à la porte malheureusement par son patron. Et elle va trouver par hasard en fait la substance, donc une espèce de potion verte qui va lui permettre en fait de rajeunir et d'obtenir une version d'elle-même plus améliorée, plus jeune. Donc j'avais très envie de le voir et finalement j'étais un peu déçue du résultat puisque comme je l'ai dit, le film a fait grand bruit l'année dernière et il y a eu beaucoup de louanges à son propos. Et en fait, effectivement, le message du film est très très bon. Enfin, ça parle évidemment, c'est très méta, ça parle d'Hollywood et surtout de la place des femmes à Hollywood et comment on les jette en fait passer la trentaine. Et ça fait totalement écho à la carrière de Demi Moore, qui expliquait dans des interviews qu'elle avait eu du mal à trouver des rôles quand elle était plus âgée, parce qu'elle a beaucoup travaillé en fait avec, on va dire, son corps, ou voilà, son corps athlétique, et on le voit avec le film Charlie's Angels, et elle disait ça, et je trouve ça très juste, parce qu'aujourd'hui malheureusement, Hollywood on a cette image parfaite, voilà, des stars surtout féminines. On incite beaucoup les femmes, voilà, à faire de la chirurgie esthétique pour rester belle et compagnie. Après, on a des exceptions comme Meryl Streep qui, malgré son âge, entre guillemets, est toujours aussi toujours à des rôles toujours aussi bonnes, toujours aussi bons et magnifiques, hein, quel que soit l'âge, on s'en fiche. Hein. Et clairement, voilà, la réalisatrice exprime que les hommes, de manière générale, à la télévision, dans le monde du cinéma, dans le monde de l'image, donc soit télévision, soit cinéma, sont des prédateurs. Et clairement, ne sont là que pour de l'audimat, ne sont là que pour l'argent, et remballent toutes les femmes qui sont trop vieilles pour eux, et sont des femmes qui ne vendent plus. Donc au-delà on va dire, du star system, si on veut, et du système hollywoodien, du système télévisuel, on voit qu'à la fin, si vous vous souvenez du film, qu'à la fin, que la réalisatrice exprime le fait que c'est un peu aussi à cause de l'audience, finalement. Si elle se retrouve dans la position où elle est à la fin du film, c'est à cause de l'audience qui a toujours envie d'avoir aussi des images parfaites, des stars qui sont complètement, aseptisées, genre d'aseptisation et compagnie, et finalement c'est aussi à cause à cause de cette audience-là, qui a épousé complètement le système hollywoodien. Et donc le message du film, c'est clairement, il faut s'accepter comme on est, il faut accepter nos défauts, nos qualités, il faut avoir confiance en soi, parce que le personnage d'Elisabeth, c'est un peu nous, hommes ou femmes, hein. On a tous, on déteste tous certaines parties de notre corps, on déteste aussi peut-être notre vie, je sais pas, donc il y a une espèce aussi peut-être de critique aussi du fait que Elisabeth est riche, mais elle est riche de quoi? Parce que finalement, elle est riche de rien, elle est riche de la célébrité, mais la célébrité est éphémère. Pourquoi tout simplement se rendre malade? Pourquoi finalement, c'est la grande question que ce film pose. Et puis Demi Moore est très bien. Après, au niveau du message, ok, on a très bien compris. Au niveau de la mise en scène, pareil, c'est une mise en scène très spéciale. Enfin, la Cronenberg, on voit les influences à la Carpenter, à la Stanley Kubrick, notamment avec ce long couloir, le toilette qui fait beaucoup penser aux toilettes dans Kubrick, il y a un genre de lieu un peu possédé, un peu comme si c'était une marionnette, Elisabeth et tout. Puis le lieu complètement aseptisé, quand elle arrive là pour prendre sa substance, qui est blanc immaculé, il n'y a aucun défaut, aucune trace de il n'y a rien du tout, c'est aseptisé, c'est parfait. Comme Margaret Qualley, le personnage de Margaret Qualley qui est parfaite, qui a aucun défaut, qui a, comme ils disent les recruteurs, qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc il y a une critique à cette perfection-là qui est complètement inhumaine, hein.
Et l'humain est beau tout simplement avec ses défauts. Donc il y a une critique de la société actuelle. Et la mise en scène rend très bien compte de tout ça. C'est une mise en scène qui prend son temps, qui développe les personnages, qui fait beaucoup penser aussi à Requiem for a Dream, notamment avec ce montage un petit peu de plans enchaînés quand on alterne entre Margaret Qualley et Demi Moore, quand ils prennent la substance. On a beaucoup aussi de body horror. Moi personnellement ça m'a rien fait, vous me direz, mais en ayant vu du Cronenberg et compagnie, La Mouche, Faux Semblant, Chromosome, Frisson et compagnie, ça m'a rien fait de spécial, c'est encore très light. Donc voilà, je trouve que le film au niveau du message, au niveau de la mise en scène est bon. Après, est-ce que c'est un film vraiment qui révolutionne le genre? Pas du tout. Est-ce que c'est un film qui aurait mérité 2 heures? Non. Je pense que le film aurait été très bien en 1h25 et finalement quand on sort du film on dit bah c'est creux. C'est des choses qu'on a déjà vues, c'est un message qu'on a déjà maintes et maintes fois, enfin c'est creux non, mais qu'on a fait maintes et maintes fois et finalement moi ça m'a pas trop transcendé, ça reste un film sympathique à regarder, mais c'est pas non plus incroyable. Même si voilà, la réalisatrice a fait vraiment un très très bon travail, a vraiment une direction d'actrice incroyable, les personnages sont bons, la mise en scène est bonne, mais ça m'a pas non plus transcendé. Donc voilà pour la petite critique express, donc cette vidéo sera pas très longue, parce que finalement il n'y a rien à dire sur le film de très profond, parce que finalement le message est clair. Il y a une mise en scène que j'ai aimée particulièrement, c'est la mise en scène du début et de la fin. On voit le temps qui passe, il y a des gens qui marchent sur l'étoile d'Elisabeth, et puis elle finit sur cette étoile, son sang finit sur l'étoile, elle se décompose. C'est très triste, la fin est très triste, et le temps qui passe, le fait que tout le monde s'en fiche d'elle, puis la fin tout le monde s'en fiche parce qu'elle redevient une inconnue. C'est assez triste, mais ça représente très bien le système hollywoodien. Et une critique vraiment d'Hollywood qui est aujourd'hui, c'est pas le vrai monde, quoi. C'est pas, ça nous ressemble plus, et les gens comprennent maintenant au fur et à mesure que les films doivent nous ressembler. Comme on voit avec Blanche-Neige, clairement, le bide. J'en parlerai pas parce que clairement, je l'ai pas vu et je le verrai jamais. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de parler de ce film qui m'avait interloqué et intrigué. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Petite analyse express, petit avis. Et la prochaine fois, je ne sais pas ce que je ferai, ce que je critiquerai, parce que je ne vois plus trop de films, mais on verra si je fais une rétrospective ou quoi. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez compris ou pas compris, ou amenez-moi des pistes d'analyse que j'aurais peut-être pas vues sur la substance, sur plein de choses comme ça. Et je voulais faire une critique de Mickey 17, mais finalement je l'ai pas faite parce que voilà, peut-être que je la ferai, il faudrait que je le revoie pour l'occasion.